Et bonsoir et bienvenue, épisode 88 de Tu viens de coucher, mon podcast de stand-up, dans lequel je parle aussi de ma vie de prof et des jeux vidéo auxquels je joue. Cette semaine, j'avais le challenge de me rendre sur 2 scènes de stand-up. Petit challenge que j'ai relevé haut la main puisque j'y suis allé. Je vais vous raconter un petit peu tout ça. Je suis allé non seulement sur 2 scènes pour réclamer des dates, mais j'ai joué non pas sur une, non pas sur deux, mais sur 3 scènes. Ouais, j'ai eu un bon petit ratio. J'ai fait trois scènes cette semaine. C'était plutôt cool. Comme quoi, effectivement, les petits challenges, le fait de sortir les WAD, ça motive. Ça motive, ça débloque des choses. Ça peut débloquer des choses, quoi. Après, en fait, c'est plus des effets de bord. C'est pas forcément le fait d'être allé voir ces scènes-là, mais je vais vous raconter un petit peu. Alors, j'aimerais bien passer à une vue chat pour la vidéo parce que j'aime bien. Mais en fait, j'ai un éclairage complètement éclaté. En fait, j'ai perdu mon éclairage, donc c'est pas super ouf la vidéo. J'ai mon meilleur t-shirt Naruto euh, sur moi en ce moment. Donc ouais, l'éclairage est pas ouf. Tant pis pour la vidéo, mais je veux quand même vous raconter ça. Je vais mettre une petite ambiance musicale. Avant, on va commencer par une blague. Euh, alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de commencer à chaque fois et de finir à chaque fois par une blague. Par contre, je pense que le son, la musique de fond est trop fort. En fait, la dernière fois, j'avais déjà eu ce souci. J'aime bien qu'il y ait une petite ambiance dans le fond, mais je veux pas qu'elle soit trop fort non plus. Voilà, je pense que là, déjà, même si on l'entend pas, c'est pas très grave. Éclairage.exe a cessé de fonctionner, ouais, exactement. J'ai pas, j'ai pas payé la version, l'abonnement premium. J'ai que la version gratuite. Donc, il y a des fois où j'ai pas d'éclairage. Alors, je vais. Petite blague. Alors, c'est pas petite blague. En fait, des fois, j'aimerais bien. Donc, je vais essayer d'avoir une blague au début et à chaque fin d'épisode. Au moins une blague nouvelle. Alors, le problème, c'est que des fois, c'est pas super écrit. Ce qui est le cas là. Donc là, j'ai deux idées en fait. C'est pas encore des blagues. J'en ai plusieurs même. Mais en cas, la première, c'est en fait, je suis allé dans un truc de burger. Et, dans ce truc de burger, c'était Orsay. Je voyais à un moment le patron. J'ai commandé mon burger. Et l'employé, enfin le cuistot en cuisine, je vois un peu les cuisines. Tu sais, c'est ce genre d'endroit où tu vois un petit peu les cuisines. Je vois, il se met à faire mon burger, c'est cool. Et il y a le patron qui est là, c'est lui qui est derrière la caisse. Et je sais pas ce qui se passe, mais rien à voir avec ma commande. Mais en fait, le patron, il engueule son cuisinier, tu vois. Mais il l'engueule. Vraiment, il lui dit ouais, écoute, t'as fait ça la dernière fois, c'était pas ouf. Enfin, vraiment, il le défonce. Et moi, dans ma tête, je peux pas m'empêcher de me dire wesh, arrête de l'engueuler, il est en train de faire mon burger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, de genre. En fait, je voudrais pas qu'il se venge sur mon burger. Genre, ah ouais, c'est comme ça, bah tu vas voir. Et puis, genre, il se lâche dans mon burger. Et j'ai cette idée-là que je trouve un peu marrante parce que c'était un peu du vécu. Je le voyais se faire engueuler, je me dis, mais j'espère qu'il est pas en train de niquer ma commande pour se venger, quoi. Ça me fait un peu peur. Et voilà, c'est pas vraiment encore une très grosse blague, hein. Comme vous voyez, des fois, en fait, les idées, elles sont, c'est de l'observation. Le stand-up, c'est pas mal d'observation. Donc, il t'arrive un truc, tu trouves ça un peu marrant, tu le notes, et puis après, tu essayes de tirer le truc et de dire, mais pourquoi j'ai trouvé ça un peu marrant? C'était quoi l'idée qu'il y a derrière? Et c'est marrant parce que souvent, le stand-up d'observation, c'est de se dire, bah, il m'arrive une situation, et j'essaye de lire ce qui peut éventuellement se passer derrière, en fait, ce qu'il y a derrière le rideau. C'est un petit peu ça, quoi. C'est que là, je vois une scène, et je me dis, merde, est-ce qu'il y a des dynamiques qui se passent derrière, des vengeances? Je rajoute des éléments qu'on voit pas forcément quand on regarde la scène au, euh, au départ, quoi. Ça, c'est un peu ce qu'on appellerait le stand-up d'observation. Bon, sûr, le stand-up, c'est souvent ça, hein. C'est essayer de noter, observer les petits trucs. Alors voilà. Voilà pour cette petite blagounette. Il y en aura une autre en fin d'épisode. De toute façon, je vais essayer de faire un épisode rapide, j'ai dit, puisque il est déjà très tard. Et je voulais pas faire trop long. Je vais vous raconter les scènes. Je vais vous raconter un peu les scènes. Je travaillais sur une plage privée à Nice. Un jour, il y a une dame qui est venue, une mamie. Elle a commencé à crier sur tout le monde. Elle nous engueulait, on ne savait pas pourquoi. Mon boss est arrivé avec le tuyau d'arrosage et l'a trempé de la tête aux pieds. Ah, c'est bien, c'est une bonne histoire. C'est une très très bonne histoire, ça. Mais là, pour le coup, ouais. Ah, c'est bien, c'est une bonne vengeance, ouais.
Au moins, c'est le club. Moi, j'étais. Mais ouais, tu vois, c'est là. Là, c'est à juste titre. En fait, ce que je disais, la différence avec ton histoire et la mienne, c'est que la personne est désagréable et c'est la personne qui est punie. Alors que moi, dans mon histoire, ce qui est un peu marrant, je pense, c'est qu'il y a une personne qui est désagréable, le patron, sauf qu'au final, c'est moi qui vais être puni, tu vois. C'est moi qui vais manger un burger pas forcément soigné, on va dire. C'est pas mal. Bah, moi, c'est bien qu'il ait le courage de le faire, hein, le patron, de se dire: ah, j'en ai rien à foutre du client, s'il est casse-couille, il est casse-couille. C'est bien, je trouve. Ouais. Alors, j'avais le challenge cette semaine d'aller voir 2 scènes. On s'était mis d'accord sur 2 scènes. On avait dit ça. Chaque follow, c'était une scène. Si jamais il y a des follow ce soir, bon, je sais pas s'il y aura du monde ce soir, on verra. Si jamais il y a des nouveaux follow, il faudrait trouver un petit challenge. En fait, j'ai une idée, je vous en parlerai après. J'ai déjà un challenge en fait, qui m'a été inspiré par celui de cette semaine, donc c'était plutôt cool. Je devais aller sur 2 scènes. J'ai choisi d'aller au Mardi Comédie. Ah, c'est vrai que je sais pas. En fait, je commence à me demander, est-ce que c'est bien que je nomme les scènes et les gens? Je nomme pas trop les gens, vous avez remarqué, mais un peu les scènes. Parce que je veux pas faire genre je crache sur les trucs, en fait. Pour plein de raisons. Déjà, parce que ça va pas m'ouvrir beaucoup de portes si je me mets à taper sur les copains. Et puis ça apporte pas grand chose en réalité. Et puis c'est pas ce que je veux véhiculer. Quand je dis j'ai pas forcément eu une bonne expérience à un endroit où j'ai pas aimé comment la soirée était organisée ou peu importe. Mon but c'est pas juste de déverser ma haine ou une forme de frustration. Au contraire, c'est plus de montrer ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, ce qui marche pas. J'essaie d'avoir une approche constructive, mais des fois j'ai peur que ce soit un peu mal perçu. Donc voilà, j'hésite un petit peu. Bon, en tout cas, normalement, il n'y a rien de méchant dans ma démarche, mais on ne sait jamais, ça pourrait être mal perçu. Vous, quand vous taffez ou que vous êtes au resto, qu'il se passe des dingueries, moi, c'est au bahut. Ouais, ouais, j'imagine. Mais on voit des trucs de ouf aussi hein, quand on est encore à l'école, c'est clair. Ouais. Le classique prend la porte et ton pote sort de la salle de techno avec la porte dans les mains de ses gonds. Soyez prudents. Mais oui, il y a 3 ans, il y avait une meuf qui faisait chier tout le monde à la cantine. Il y a un gars qui en a marre et ça, il a pris la cruche d'eau remplie, il lui a renversé dessus. Bon, après, je ne faut pas non plus. Si ça devient juste violent, tu vois, ça dépend comment c'est fait. Le coup du jet d'eau, ça peut être marrant si c'est juste arrosé comme ça, vite fait, un peu de loin. Surtout à Nice, il fait beau, on est dehors, c'est l'été. La meuf, à tous les coups, elle est moitié en tenue de plage, moitié maillot de bain. Donc ça peut être un peu marrant. Euh, à la cantine, là, c'est plus agressif, je dirais quand même. Tu vois, je cautionnerais moins ce truc-là. Surtout devant tout le monde, il y a un côté un peu humiliation à l'école, tu vois. C'est qu'avec des gens qu'on connaît. Non, c'est aussi en été, tranquille. Bon, bah écoute. Ah, bah excuse-moi alors. Et puis à tous les coups, t'es en lycée en bord de plage d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il y a des lycées comme ça. Je sais pas si vous avez vu, il y avait des reportages sur des collèges et des lycées qui sont dans des villes balnéaires bah, qui sont carrément au bord de l'eau, quoi. C'est stylé. Il y en a qui ont de la chance. Et donc, je suis allé mardi au, euh, au mardi comédie. Mardi comédie qui est tenu par des mecs que je connais, que j'avais rencontrés parce que j'avais fait un spectacle pour Ikea. On avait fait un spectacle au point virgule. Et en fait, ils faisaient partie de la bande avec qui on avait fait le spectacle. Donc, je suis allé les voir pour leur demander des dates. Donc, j'ai vu le spectacle. Ce qui est sympa, c'est que j'ai vu un humoriste là-bas. Et ça va revenir. Ouais, pour Ikea, ouais. La marque de meubles suédois, ouais. Et j'ai vu un humoriste là-bas qui jouait. Et c'est marrant parce que je lui ai donné un petit conseil sur une blague. Et j'en reparlerai après. Mais voilà, je lui ai donné un petit conseil sur une blague. Et j'ai demandé aux gars si je pouvais jouer. Bon, ils m'ont dit d'envoyer un message. Ils m'ont dit oui. Enfin, ils étaient contents de me voir. Ils m'ont dit ah, bah, c'est cool, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Vas-y, envoie-nous un message. Après, voilà, je leur enverrai un message et puis on verra ce qui se passe. Mais bon, cette piste n'a pas forcément encore abouti. Mais j'imagine qu'ils doivent recevoir beaucoup de messages. Ils ont plein de projets. C'est toujours comme ça, de toute façon. Mais c'est pas grave. La démarche, c'est d'y aller, d'essayer. Au pire, c'est pas eux, ce sera une autre. C'est pas très grave. Donc ça, c'est la première scène où je suis allé, mais j'ai pas joué. Après, par contre, j'avais le jardin sauvage. Donc je suis allé au jardin sauvage. Alors, jardin sauvage, ce qui est sympa, c'est qu'il y a toute une histoire maintenant dans le monde du stand-up. Mais à l'époque, il y a Shirley Soignon qui avait lancé le stand-up à cet endroit, le jardin sauvage, qui était une péniche près du quai d'Austerlitz à Paris. Et finalement, alors moi je connais pas toute l'histoire, mais on m'a raconté tellement de choses sur ces histoires. Mais ça s'est pas très bien passé et Shirley Soignon elle est partie, elle a ouvert le Barbès Comedy Club
Alors pareil, le Barbès maintenant ça a changé, c'est devenu la scène Barbès. Je sais même pas si c'est toujours elle qui est derrière le truc. En tout cas, c'est un peu marrant de voir les évolutions de trucs. Et aujourd'hui, le Jardin Sauvage, il est plus sur la péniche, il est dans un petit bar qui est vers le boulevard Saint-Germain. Très sympa, mais beaucoup plus petit, beaucoup plus petit. Et j'y suis allé, en fait, à l'open mic. Donc l'open mic, c'est en général juste 3 minutes. C'est pas les meilleures scènes parce que c'est souvent plein d'humoristes. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc j'étais dans une petite soirée avec quasiment que des humoristes dans le public. Il y avait juste deux vraies personnes. Mais c'était super cool. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai recroisé cet humoriste du Mardi Comédie à qui je lui avais donné, enfin, je lui avais dit peut-être une petite blague de la faire différemment. Et il a suivi mon conseil, je l'ai vu refaire la même blague du coup, avec la petite différence que je lui avais suggérée. Et c'était cool parce que je sentais que la blague, elle était meilleure, même pour lui, quoi. Donc c'était top. C'était assez cool comme sensation de filer un conseil et de voir que, pas que il a suivi mon conseil, il n'était pas obligé, mais de voir en tout cas que le conseil n'était pas mauvais, et d'avoir le regard extérieur, de voir le truc un peu d'un autre point de vue, de pas juste réfléchir sur ses blagues à soi, mais de réfléchir sur les blagues de quelqu'un d'autre. C'était assez intéressant. J'avais jamais trop fait ça finalement. J'ai trouvé ça conseiller en blague. Il y a beaucoup d'humoristes qui finissent par faire auteur pour les autres, en fait, qui jouent plus trop sur scène ou qui jouent un petit peu juste pour garder un petit contact ou un petit souvenir de ce que c'est pour l'écriture, mais dont leur taf, c'est d'écrire. Toutes les émissions de télé que vous regardez, enfin qu'on regarde, tout plein d'émissions ont énormément, ou même des séries télé, ou télé, pas que télé en fait, web série aussi, ont des auteurs qui sont là juste pour écrire des blagues pour les dialogues. Et ça peut donner des idées de sketch, ouais. On peut faire des stream réactions à des spectacles aussi. Ouais, carrément. Ça peut être, c'est pas mal aussi pour essayer de conseiller ou de réagir ou de voir comment on aurait fait différemment. Ça peut être pas mal. Ça peut être des idées intéressantes, tiens, de format, ouais, carrément. Pourquoi pas. Et donc voilà, petit open mic plutôt cool. Ça faisait longtemps que voilà, moi j'avais besoin de rejouer, donc c'était ma première scène de la semaine. C'était super sympa. Et là où et je vous dis que c'est cool d'aller jouer et d'aller physiquement voir les gens, j'ai croisé une collègue avec qui on a commencé le stand-up quasiment en même temps. Euh, et en fait, comme elle était là et que en sortant de la scène, et ben elle m'a présenté au mec qui organise les plateaux un peu plus importants du Jardin Sauvage. Et pas les open mic, les vraies soirées stand-up. Donc c'est pas dit que le mec il va me faire jouer, mais au moins j'ai créé un contact. Il y a un contact qui s'est créé. Et ça c'est cool. Et c'est ça en fait le truc d'aller en fait, de se montrer, de faire partie de cet écosystème. Il se passe des choses comme ça après. Donc ça c'était le Jardin Sauvage, super cool. Bonne ambiance, super cool d'avoir aussi vu la blague de cet humoriste s'améliorer, ça c'était top. Et le lendemain, aujourd'hui, j'ai fait 2 scènes, puisque j'ai encore fait l'open mic du Fridge. Alors, je voudrais revenir sur un truc que j'ai dit sur l'open mic du Fridge. En fait, j'ai discuté avec le mec. La semaine dernière, j'avais dit, ouais, j'avais pas trop aimé comment il gérait le truc et tout. Euh, mais en fait, je comprends. Et j'avais dit quand même, je comprenais un peu aussi dans quelle position il était, hein. Mais en fait, le mec est. En fait, là, j'ai parlé un peu avec lui. Et en fait, je comprends aussi comment c'est compliqué en fait, de gérer une scène comme celle-ci, ou qui a énormément de demandes, énormément de demandes. Et c'est vrai qu'il faut trouver un mécanisme pour temporiser. Alors pour moi, le mécanisme du formulaire ne marche pas très bien. Mais en tout cas, comment il gère comment il est obligé de gérer et d'être un peu dur sur arriver à l'heure, sinon vous jouez pas. En fait, je comprends. Sinon c'est trop chaotique pour un endroit comme celui-ci. En plus, qui nous garantit quasiment une salle pleine à chaque fois. Là, la salle, elle était pleine encore. Donc c'était vraiment top. Donc j'ai fait mes nouvelles blagues là sur mon nouveau sketch du moment, qui est sur la copine italienne, hein. Ceux qui suivent un peu mes petites blagues, ils ont vu que c'est un thème qui revient. Un thème qui revient, c'est pas un hasard. C'est que j'essaye d'écrire là-dedans. Et c'était plutôt cool, ça s'est bien passé. Ça s'est même très bien passé. Il y avait une blague qui marchait pas au début, je l'ai enlevée. En fait, ça fait 2-3 fois qu'elle marche pas. C'est une blague, tiens, je vais vous la dire. En fait, comme ça, vous allez me dire, et puis je vais m'en débarrasser. Et je m'en suis débarrassé, là, je l'ai pas refaite après. Donc ça fait déjà 3 fois qu'elle marchait pas, du coup je l'ai enlevée. En fait, si je dis que ma copine, quand on s'engueule, elle gagne à chaque fois, je la fais vite, hein. Et en fait, je fais une comparaison, je dis que c'est comme une partie d'échecs. Et qu'en fait, moi je suis là, c'est perdu en fait, la partie elle est perdue d'avance pour moi. La dispute, c'est sûr, je vais la perdre.
Moi, je suis là comme un teubé à essayer d'avancer mes pions péniblement pour essayer espérer récupérer une reine au bout. Mais en réalité, dans 3 coups, je suis échec et mat. Voilà, je finis comme ça. Et je trouvais que la comparaison était marrante, puis avec la façon de le raconter, ça pouvait être drôle. Mais ça accroche pas trop. Ça accroche pas trop ce truc-là. Donc ça marche pas trop. Les Italiens, on voit que c'est un fil rouge qui se dessine. Ouais, bah c'est mon nouveau sketch. Au final, il se prend une mat du berger. Il n'y a pas vraiment d'éléments comiques. Ok, allez-y, vous avez raison. Oui, je suis d'accord, en fait, il manque. En fait, il y a une comparaison. Et la comparaison est pas assez drôle en soi. Je suis d'accord. La comparaison, elle se suffit pas. Des fois, les comparaisons, ça marche. C'est une structure comique qui peut fonctionner. Si tu trouves un lien que tu n'avais jamais vraiment vu avant. Mais là, le lien, il n'est pas oufissime. Et donc, je suis d'accord, il manque un élément plus fort. Ouais. Ouais. Il se prend une mat du berger. Faudrait voir effectivement si le vocabulaire, c'est là qu'il pourrait être marrant, si le vocabulaire des échecs, il n'y a pas une expression. Faire rock, mat, le coup du berger, des trucs comme ça. Il n'y a pas quelque chose que je pourrais trouver. Mais je vais l'enlever. Ça marche pas très bien. De toute façon, ça marche pas très bien. Je vais la mettre de côté parce que j'aime bien l'idée. En fait, j'aime bien l'idée que la partie est perdue d'avance. Que moi, en fait, j'essaie de rentrer dans une argumentation. Mais en fait, si j'avais été un bon joueur d'échecs, entre guillemets, mais en fait, j'aurais vu que en fait, dans 10 coups, je suis. J'ai perdu la dispute. Euh, pas mal, Axel. La partie de dame. C'est-à-dire que moi, c'est trop compliqué pour moi et que finalement, si ça avait été une partie de dame, peut-être, je m'en serais sorti. Il y a un truc marrant à ramener sur un autre jeu alors qui paraît plus simple. Il est pas plus simple, hein. Les dames, c'est un vrai. Ça peut être compliqué, mais c'est pas mal ça. Pourquoi pas. Voilà, donc ça, je l'ai enlevé. J'ai enlevé cette blague. Et voilà. Ouais, et ça s'est bien passé, mais ça s'est bien passé. Sinon, en fait, donc ces blagues, elles marchaient moyen. Mais après, les restes, ça a très bien rigolé. J'étais super content. Et donc, j'ai parlé avec le mec qui gère la scène pendant que la responsable, elle est pas là, elle est en vacances. Et le mec a été super cool. Le mec du fridge. Tu vois, la semaine dernière, j'avais dit que j'avais pas trop aimé son attitude. Mais en fait, là, je comprends mieux. Et en fait, je lui ai posé des questions sur un peu comment ça marche pour espérer jouer un peu sur les meilleures scènes. Il m'a répondu calmement, il m'a expliqué que c'était compliqué, hein. Il m'a pas dit oui, oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Il m'a dit ouais, c'est compliqué, faut qu'on te voit, faut un petit peu de chance, mais faut être présent et tout. Et je vois les mecs, c'est ce qu'ils font, quoi. Ils viennent, ils essayent, ils grattent un peu, ils essayent de jouer sur l'open mic, ils essayent de se faire voir. Et il m'a dit, t'as plus de chance en étant repéré ailleurs. Comme ça, on va te faire confiance pour venir jouer sur les bonnes scènes. Le problème, c'est que toutes les scènes vont te dire ça. Tous les plateaux vont te dire, bah fais-toi repérer ailleurs, on voit que t'es bon ailleurs, et ensuite on te laissera venir jouer chez nous. Attendez, vous avez pas lâché l'affaire dans le chat sur le jeu d'échecs. Un truc comme ça, une différence. Genre opposition échec et Mario Kart 8. Ah, ça peut être pas mal. Genre elle, dans sa partie, dans son mindset, la dispute, c'est une vraie partie d'échecs, alors que moi, je suis là en train de jouer à Mario Kart pour moi. Ou je sais pas, un truc un peu, ouais, moi je suis plus dans un jeu plus facile. Je suis dans un truc où je me prends pas au sérieux. Ouais. Échec et scolaire, ça marche aussi. Ouais, alors là, c'est peut-être un peu trop amené sur autre chose. Ouais, c'est ça, c'est juste un jeu de mots, ouais. Ouais. Exactement. Ah, vous êtes resté là-dessus, hein. Oh, ouais, très bien. En tout cas, voilà, cool. Vraiment deux bonnes expériences. L'open mic du jardin, très cool. Et l'open mic du fridge, là où j'avais craché sur l'open mic du fridge précédemment. Ben voilà, je le dis pas, craché. Non, mais je le dis, j'avais pas été tendre. Et ben, vraiment, j'ai eu une meilleure expérience parce que, en fait, j'ai pris le temps de parler avec le gars. Et en prenant le temps de parler avec le mec, et ben, on clarifie aussi les choses. Ah, je comprends mieux comment ça marche. Ok, je te remercie de m'avoir répondu. Tu vois, et le mec a été cool. Et ensuite, dernière petite scène, c'était bah, juste après. J'avais une scène aussi ce soir, juste après, dans un bar, le Street Art. C'est un bar à Bastille, rue de Lappe. Et c'était un plateau organisé par un pote qui m'a proposé de venir. Je crois que c'est la première fois qu'il refaisait un plateau depuis longtemps, donc il essaie d'avoir des humoristes qu'il connaît bien pour la première soirée. Et je suis passé premier, ce que jamais la position préférée pour les humoristes. Et j'avais un peu peur parce qu'il a fait une chauffe en plus un peu compliquée. En fait, faire la chauffe, j'ai déjà expliqué, hein, mais c'est en gros l'animateur de la soirée, il essaye de présenter un peu au public la soirée. C'est pas encore, ça n'a pas vraiment encore commencé le spectacle, on ne fait pas vraiment un passage, mais on essaye quand même d'être marrant, on essaye de parler un peu aux gens, on essaye un peu de les détendre et de leur expliquer ce qui va se passer.
Et puis on essaye de partir sur une bonne énergie où les gens sont un peu chauds et on annonce le premier humoriste. C'est jamais facile à faire, hein. La chauffe, c'est très compliqué. Et même si la chauffe est bonne, quand on passe premier, il y a toujours un truc un peu... le public peut être sur la défensive de genre, on va voir comment ça se passe. Et la chauffe était un peu compliquée pour moi, je trouve, hein. Désolé, Esa, si tu écoutes. Mais en fait, il a parlé un par un à chaque personne du public. Un par un, et il y avait 30 personnes dans le public. Donc c'était un peu long, en fait. Et donc, quand on est arrivé à la fin, c'était vraiment... mais j'avais jamais vu ce genre de chauffe, mais pourquoi pas. Euh, En tout cas, c'était trop, peut-être, de parler à tous. Pourquoi pas sur une rangée, genre le premier rang, ou le deuxième. Mais là, sur tout le monde, c'était très étrange. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, le public, j'ai senti un peu fatigué, quoi. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'ai réussi à faire un truc plutôt cool. Euh, donc voilà, c'était chouette. Et alors là, par contre, j'ai gagné un follower sur Instagram après cette scène. C'est le grind, hein. Petit à petit, un follower par scène. On va, euh, on va y arriver. Voilà, donc bonne semaine de stand-up. Très très bonne semaine de stand-up. J'étais très content d'être allé. Alors, je suis allé au Mardi Comédie, on verra s'ils me font jouer ou pas, mais en tout cas, déjà de me forcer à faire ça, c'était cool. Très bon open mic du Jardin Sauvage qui m'a fait voir ma pote, qui m'a présenté du coup au mec. Donc peut-être que potentiellement, après, il faut que je lui envoie une vidéo. Le mec, il m'a dit, il faut que je te vois. Mais un contact a été créé, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Faut que je le relance du coup. Et très bon fridge. J'ai trouvé que le mec m'avait donné des bons retours intéressants sur le fonctionnement du fridge. J'ai vraiment beaucoup aimé finalement parler avec lui. Et, euh, et bonne scène ce soir avec les copains. Bah, vraiment une semaine de stand-up trop cool, quoi. Donc finalement, moins j'ai cours et mieux je me porte. Non, j'aime bien mon métier de prof. J'aime bien en plus, c'est vrai. Je le dis sur scène, j'en parle. J'aime bien. J'aime bien mon métier, mais c'est vrai que là, du coup, bah, forcément, j'avais le temps, donc j'ai pu en profiter. Ouais, c'était top, ouais. C'était cool. Voilà, mais alors voilà, le challenge. Alors, le mec, le pote de la pote de l'ami du pote de la meilleure amie de la sœur par alliance de la pote de ma cousine. Merde, j'ai pas suivi. Ah oui, j'ai vu la conversation au-dessus, hein. C'est sur le truc. Il faut de l'expérience pour pouvoir travailler, mais il faut travailler pour avoir l'expérience. Oui, il y a un peu, bah, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça, je pense, comme un peu partout, hein, dans tous les domaines. Mais dans le stand-up, il y a beaucoup de ça. C'est que les scènes. En fait, parfois, il y a cette ambiguïté dans les scènes où on te dit de venir avec du sûr. Donc, ça veut dire du texte que tu as déjà testé, qui est rodé. Et en même temps, on va te dire, oui, mais pour un stand-upper, c'est normal de tester des nouvelles blagues. Et donc, il y a cette espèce d'injonction contradictoire où on te dit, faut tester, faut bien tester quelque part. Et en même temps, à chaque fois que tu vas quelque part, on te dit, par contre, si tu viens chez moi, tu joues que ton sûr, que tu as déjà testé ailleurs. En fait, tu vois, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pareil avec, du coup, ouais, faut se faire repérer ailleurs. Mais va te faire repérer d'abord ailleurs avant de venir jouer chez moi. Bon. Mais petit à petit, t'essayes à un moment d'avoir un petit coup de bol. Moi, par exemple, quand j'ai fait l'émission là du Paname, j'ai eu un peu un coup de bol où j'ai joué au bon moment à l'open mic du Paname. Et le directeur artistique était là. Il cherchait beaucoup de monde, hein, à ce moment-là, mais bon, quand même, il était là. Il m'a fait, ok, toi, c'est pas mal, vas-y. Et tu vois, finalement, c'était un peu un coup de bol. Il y avait pas. Il y avait... C'est un peu un coup de bol, quoi. Un peu un coup de bol. Il y en a aussi, mais le coup de bol, tu le provoques. La chance, tu la provoques en étant justement présent, en allant voir les gens. Il y a un facteur chance dans tout ce qu'on fait, mais on peut se créer les conditions dans lesquelles on va maximiser les chances, en fait. Et ça, c'est possible. Alors, il reste parfois la petite étincelle, on l'a pas, mais on peut quand même, à force de persévérance et de boulot, se créer un environnement. Il faut réussir à se créer le contexte dans lequel on a le plus de chances. Moi, par exemple, le fait de pas trop parler aux gens, de pas être hyper social dans le game du stand-up, de pas aller souvent dans les scènes, bah, je me ferme, je m'empêche d'avoir beaucoup d'opportunités. Ça me ferme beaucoup d'opportunités. Ça veut pas dire que c'est pas possible d'y arriver, mais ça m'oblige à avoir un moment de chance à un autre endroit plus difficile à obtenir. Hmm. Alors, non, j'irai jamais. Alors, Strom non, c'est pas Strom, c'est Axel qui me dit que un jour je vais aller dans VTEP ou dans TPMP. Non, je crois pas, non. Je crois pas, non, ça. Mais... En tout cas, VTEP, c'est sûr que non.
J'ai envie de dire TPMP aussi, mais en fait, TPMP, je peux m'imaginer y aller juste pour troller, hein, et essayer de troller. Sauf que j'ai l'impression que ça marche pas, en fait. C'est tellement contrôlé cette émission, tu pourrais pas, quoi. Mais j'ai envie de la défoncer. En fait, je le regarde jamais. Jamais vraiment je regarde, mais le peu d'extraits que je vois, c'est affligeant, quoi. C'est tellement, tellement affligeant, le niveau. Euh, voilà, donc, ah oui, donc le challenge pour cette semaine, je vais vous finir avec une autre blague aussi, hein. Enfin, une autre blague, une autre idée. On va voir ce que vous m'avez dit. J'ai l'impression que je commence à vieillir. Je remarque que je commence à vieillir. Bon, ça fait un petit moment déjà, mais je commence à vieillir. Parce que parfois, quand je tape mes mots de passe, je commence à les dire à voix haute. Genre, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, en fait, c'est un truc qu'il faut surtout pas faire. Tu sais, c'est un. Il faut vraiment pas le faire, ce truc-là. De dire ces codes à voix haute ou de les réciter à voix haute quand tu les tapes. Mais j'ai remarqué que je commence à faire ça. Chose que je ne faisais jamais avant. Jamais j'ai fait ça de ma vie, hein. C'est pour ça que je dis je commence à. C'est un truc de vieux, je pense. Alors, 1, 2, 3, 4, ça doit être ça. Voilà, et je le dis à voix haute. Et je me dis, mais merde, non, c'est terrible. Parfois, j'arrive en salle de cours, en petite salle, et et je dois me loguer sur l'ordi pour plein de raisons. Et je commence à dire un chiffre, une lettre, et je dis non, merde, faut pas que les étudiants ils entendent mon mot de passe, quoi. Moi, je me rends compte que je commence à vieillir quand dans les magasins, on m'appelle de plus en plus monsieur alors que j'ai que 16 ans. Ouais, bah d'accord, ouais, ok. Voilà, t'as un peu le temps, Axel. T'as un petit peu le temps quand même. Mais oui, oui, ça, c'est un truc. Ah, j'ai pensé à ça. C'est une autre idée que. Tiens, bah, tiens, on va aller sur cette deuxième idée. J'ai eu l'impression, peut-être que je vais dire un truc hyper sexiste, donc c'est le moment où je vais être cancel, qu'on appelle plus. Que les mecs, on est très jeunes, on est appelé monsieur. Et donc on est habitué à ça. Mais que les jeunes filles, les jeunes femmes, en fait, ça arrive plus tard, le moment où on les appelle madame, et que du coup, elles sont plus choquées, un peu surprises, quand on les appelle madame jeune. Genre, tu vois, un gamin de 16 ans comme toi, ou un gamin de 18, 20 ans, on peut l'appeler monsieur. C'est jeune pour l'appeler monsieur, mais ça peut arriver dans on va dire jeune homme, mais on peut dire monsieur, ça peut arriver, hein. Et mais c'est bizarre pour une fille de dire effectivement tu vas appeler madame. Tu vois, une jeune fille de 18, 20. euh, Madame sarcastique. Oui, bah oui, oui. En vrai, j'ai pensé à ça. Je me suis fait cette remarque. Je sais pas si c'est vraiment sexiste ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a cette différence-là. Et je me demande s'il y a une blague derrière à faire. En fait, quand j'arrive avec une idée comme ça, je me demande s'il y a une blague à faire. Ah, le tutoiement, ouais, ça c'est un truc, ouais. Tout le monde me tutoie parce que j'ai l'air d'un enfant. Ouais, bah ça c'est vrai que ça dépend des gens en plus. Il y a des gens qui aiment... Tu sais qu'il y a des gens, ça c'est le problème. Il y a des gens qui n'aiment pas le vouvoiement aussi et qui pensent que c'est inutile. Donc en fait, t'as des gens qui vont se dire moi je préfère qu'on me vouvoie, ouais, mais on peut pas le savoir à moins de porter une étiquette. En fait, c'est comme le truc des pronoms préférés. Tu sais, les gens qui veulent qu'on les appelle eux, elles, yel. C'est compliqué en fait de trouver un endroit ou d'annoncer bah voilà mes pronoms en fait, ou voilà comment je veux qu'on m'appelle. Ouais. C'est toujours mieux que le hey madame ou hey mademoiselle. Ouais. Moi j'ai la même tête depuis 2006. Ok. Ok, ok. Alors, le challenge de cette semaine. Je pense que mardi. Ah oui, effectivement, Strom qui dit un inconnu dans la rue qui te dit hey, toi, tu peux me dire où est le parc? Ouais, voilà, c'est carrément mal. S'il n'y a pas un bonjour, pas un au revoir, c'est vraiment pas très sympa. En fait, c'est juste un comportement de merde, en fait. C'est juste un pauvre type, ouais. Le challenge de la semaine, si vous l'acceptez, c'est que en fait, je pense que mardi, en fait, moi, j'ai une petite frustration. C'est que ça fait à peu près 7 ans que je fais du stand-up et j'espérais plutôt, mais après c'est pas grave, hein, je le vis très bien, mais petite frustration quand même. J'espérais plutôt faire la Deb Jam Comedy, donc c'est la scène ouverte du Jamel Comedy Club. J'ai des potes qui l'ont fait et je pense que j'ai le niveau pour la faire, la scène ouverte, mais elle est pas facile d'accès. En fait, c'est pas clair comment on fait pour pouvoir demander à jouer, qui il faut aller voir, etc. C'est toujours pareil, hein, ça fait partie un peu de l'opacité du monde du stand-up. Et je pensais donc du coup y aller.
mardi, je pensais aller voir, aller là-bas, et puis aller essayer de voir les gars, et essayer de demander, et de voir comment ça se passe. Donc ça déjà, c'est un gros challenge d'aller me pointer là-bas, et puis d'aller demander comment on fait, quoi. À qui il faut demander, à qui il faut envoyer une vidéo, etc., etc. Faut demander à vos potes. Ouais, mais tu sais, alors, c'est là où il y a un peu d'opacité. Donc, j'ai demandé un peu le nom. J'ai demandé un peu autour de moi, déjà le nom d'une personne. Donc, j'ai obtenu le nom de quelqu'un. Mais si tu veux, il y a une forme un peu d'opacité où, et je la comprends, c'est que les mecs qui organisent les soirées comme le Deb Jam, ils sont harcelés. Ils vont être harcelés de messages des stand-uppers pour demander à jouer. Et en fait, les humoristes qui accèdent à ces scènes, moi je vois ça avec le trampoint, par exemple, j'ai joué au point virgule et je vois un peu comment ça fait. Des fois, on peut être un peu hésitant à filer le contact de la personne parce que, pourquoi? Parce qu'on veut pas que la personne pense qu'on est la raison pour laquelle il va être harcelé de messages en fait. Mais c'est con, hein. Attention, je dis pas que c'est une bonne chose. Je dis juste que c'est ce qui peut nous traverser l'esprit, hein. Et du coup, ce qui fait que parfois dans les discussions, les gens sont un peu flous. Genre, oui, voilà, le gars, je crois, il s'appelle comme ça, mais je pense faut que tu vois, c'est difficile de présenter des fois directement à des grosses têtes comme ça. Ou alors, ou alors vraiment, faut qu'il y ait un contact fort qui s'est fait, un échange clair. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais ouais, en tout cas, je vais me pointer là-bas. Écoute, voilà, c'est ça mon challenge, c'est de me pointer là-bas, voir ce que ça donne, et puis on verra. Ce serait bien, c'est que j'aille aussi quand même sur une autre scène. Et de garder le truc des deux scènes. Donc on va compter ça comme une scène. La semaine dernière, j'avais dit je faisais deux scènes. Finalement, j'en ai fait trois. Enfin, je suis allé voir deux scènes finalement. Et je suis même allé voir une et j'en ai fait trois. Et ben là, c'est pareil. Je vais aller voir deux scènes. Donc je vais aller voir la scène du Deb Jam pour demander. Et puis il faut que j'en trouve une autre. Faut que j'en trouve une autre. Vous pouvez peut-être demander son nom et où la trouver, puis aller voir sur place sans numéro de tel. Euh, Bah, c'est ce que je vais faire, Strom. Je vais aller. J'ai le nom de quelqu'un qui apparemment est celui qui organise. Juste le nom. Il a pas de. J'ai pas de compte réseaux sociaux ou j'ai pas de truc pour envoyer de numéro de message. J'ai juste le nom d'une personne. Et j'ai juste un prénom même. J'ai même pas de nom de famille. Et je vais faire ça. Je vais aller là-bas et puis je vais voir si je peux parler. Je vais demander à parler à cette personne ou voir si je connais quelqu'un. Des fois, je connais des humoristes qui jouent là-bas. Donc si jamais je vois un humoriste que je connais, en le croisant en arrivant, je pourrais lui dire ah truc, est-ce que tu peux me dire c'est qui la personne en question quoi. Hmm. Ouais, j'ai un prénom quand même. Au pire, va à la France a un incroyable talent. Ouais. Ça va être dur, hein. Il sélectionne pas les gens comme ça. En fait, pour arriver à ce niveau d'être sélectionné sur ces émissions-là, c'est pas si facile en réalité. Et après, c'est pas forcément ce que je veux non plus, hein. Bon voilà mon petit challenge d'aller voir la Deb Jam, donc le Jamel Comedy Club, et puis d'essayer un peu ouais, de me montrer, quoi, de me présenter, de montrer ce que je sais faire, d'envoyer une vidéo, hein, le truc un peu classique, quoi. Et sinon, c'est tout. Et puis, je vous ai déjà donné la blague de fin. Donc, écoutez, bah, je pense que c'est pas mal. Cette semaine, sinon, je n'ai même pas dit. Pas de vie de prof. Bah, si, en fait, j'ai rédigé des articles. On a rédigé un article scientifique qu'on a soumis ce matin, là, d'ailleurs. Donc, j'ai bossé quand même cette semaine. Et sinon, j'ai joué à Forza Horizon, que j'adore. Forza Horizon, j'ai découvert mon nouveau Burnout préféré. En fait, c'est un Forza. Mon nouveau Burnout est un Forza. Voilà, très vite. Je suis très très chaud pour le Star Wars Jedi Survivor. J'ai vraiment beaucoup aimé Fallen Order. Il avait des défauts, les défauts qu'on lui connaît. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé l'ambiance, je trouvais que c'était bien fait. Et Jedi Survivor, il a l'air de améliorer tout. Donc il n'y a aucune raison que je l'aime pas. Donc j'ai très très hâte de mettre la main dessus. Le Zelda aussi, je suis chaud. Je suis chaud sur le Zelda qui arrive. Très très impatient de mettre mes mains dessus. Un peu moins finalement que ce que je pensais. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est qu'une surcouche de Breath of the Wild. Je le vois pas comme un vrai nouveau jeu. Je ne peux pas m'empêcher de le voir comme une forme de gros... Alors un gros DLC, très très gros DLC. Mais je le vois comme un épisode trop proche. Graphiquement et dans la map et tout. Hmm. Mais Forza, ouais, j'aime beaucoup. Je dis let's play, full jeu. De quel jeu tu parles, le let's play? Du Star Wars? Je pourrais faire celui-là peut-être, ouais. Ouais, je pourrais peut-être faire celui-là.
Le Star Wars Zelda, ouais, j'attends très. J'ai mis FF16 aussi, hein. FF16 dans ma wishlist. Très très hâte. Bon bah voilà, bon épisode quand même déjà, hein. J'ai quand même fait 30 minutes au final pour un épisode qui se valait court. Mais j'avais pas mal de choses à raconter sur le stand-up. Vous avez vu que du stand-up quasiment. Ça c'était cool. Allez, je pense on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup, hein, en tout cas à ceux qui étaient là en live dans le chat, c'était cool. C'était cool de vous avoir. Merci de m'avoir suivi. On va s'arrêter là et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec mon petit challenge d'aller faire chier le Jamel Comedy Club et le Deb Jam. Et puis sinon, on va pouvoir aller se coucher. Ciao!